Bonjour et bienvenue à nouveau sur Revealing Revelation, où nous allons au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubreuil. Si vous découvrez ce ministère et que vous écoutez ceci pour la première fois, profitez-en, cherchez et explorez-le. Mais souvenez-vous aussi de revenir en arrière et de regarder ces vidéos dans l'ordre, une par une. Nous les avons conçues pour qu'elles soient toutes en petit format afin que chacun puisse les assimiler, les chercher et les approfondir. Et si vous appréciez ces enseignements, aimez, partagez et abonnez-vous. Dans la boîte de description, sous chaque enseignement, nous avons traduit ces enseignements en 10 autres langues, non seulement en sous-titres, mais aussi en véritable traduction vocale dans 10 autres langues pour nous aider à partager avec la famille, les amis et les personnes que nous rencontrons partout dans le monde. Sur ce, lors du dernier enseignement, nous avons parlé de la révélation des différences entre les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. Que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, ce qui signifie que Matthieu, Marc, Luc, à la fin, deviendront Luc, Marc, Matthieu. Et la différence, c'est que le sens de leur différence dans leurs évangiles concerne tous les mystères de la prophétie. Et aujourd'hui, j'ai dit que nous allions aborder les discours, et nous passerons plusieurs enseignements sur les discours. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 3 venues du Seigneur mentionnées dans le discours de Luc, chapitre 21, dans le discours de Marc, chapitre 13, et dans le discours de Matthieu, chapitre 24. Entrons dans le vif du sujet et préparez-vous à être époustouflés, car c'est extrêmement passionnant. Dans Luc, chapitre 21, nous voyons au verset 25 que toutes leurs conversations sont différentes au sujet des venues du Fils de l'homme. Écoutez Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Savez-vous que ce mot pour rédemption dans Luc chapitre 21, cette rédemption G629 en grec, ne se trouve que dans l'évangile de Luc, ni dans Marc, ni dans Matthieu, nulle part? Maintenant, regardez bien ceci. Cette venue du Fils de l'homme ou le Fils de l'homme venant sur une nuée, le mot nuée est au singulier. Et le mot dans est le mot grec 1722, qui signifie bien dans. Mais le mot nuée est au singulier. Maintenant, regardez bien ceci. Dans le discours de Marc chapitre 13, écoutez comment il l'explique. Dans Marc 13, à partir du verset 24, il est dit « Mais en ces jours-là, après cette tribulation ?» Donc maintenant, vous avez le mot « tribulation » que vous allez voir se trouve dans l'évangile de Marc et dans celui de Matthieu. Mais connaissez-vous le mot « tribulation » ? Le mot grec 2347 ne se trouve nulle part dans l'évangile de Luc. Il y a une raison à cela. Mais il est dit après cette tribulation, pas à la fin de toute tribulation. Jusqu'à ce moment-là, c'est ce que cela veut dire. C'est ça le sens, après cette tribulation. Regardez ce qu'il est écrit. Les étoiles du ciel tomberont. Souvenez-vous de cela pour un peu plus tard. Verset 26, écoutez ceci. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. C'est le même mot grec 1722, mais nuée est au pluriel. Ce n'est pas la même venue que celle de Luc. C'en est une différente. Vous êtes prêts pour ça? Allons dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, nous commencerons au verset 27. Et vous allez vouloir vous souvenir de ce verset pour ce que je vais vous montrer après. Au verset 27, il est dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ce mot pour « avènement » décrit la venue littérale du Fils de l'homme, les pieds posés sur le mont des Oliviers,
lorsqu'il sera vu d'une extrémité du ciel à l'autre. Ce mot G 3952 n'est utilisé que 4 fois dans l'évangile de Matthieu, et ces 4 occurrences se trouvent toutes dans le chapitre 24. Ce mot, qui est utilisé au total 24 fois dans le Nouveau Testament, ne se trouve nulle part dans Luc ni dans Marc. Oui, c'est bien ça. Vous l'avez deviné, il y a une raison à cela. Vous vous souviendrez de celui-là. Maintenant, verset 29, immédiatement après la tribulation de ces jours. Vous voyez cela? Maintenant, nous parlons d'immédiatement après la tribulation. Pas une tribulation quelconque, mais la tribulation. Écoutez bien ce qui est dit au milieu du verset 30 du chapitre 24. Et alors toutes les tribus du ciel se lamenteront, et elles verront la venue du Fils de l'homme sur les nuées. Sur le papier, cela ressemble à ce que dit Marc. Mais lorsque vous avez la concordance de Strong à portée de main, comme moi ici avec la KJV+, dans ce programme S-Word que j'utilise, vous découvrez que ce mot « in » n'est pas le même que celui de Luc et Marc, où il est « dans les nuées » avec le 1722 en grec. C'est le mot grec 1909 qui signifie « sur ». Ici, dans Matthieu, il s'agit de la venue du Fils de l'homme sur les nuées lorsqu'il sera vu comme l'éclair d'une extrémité à l'autre lors de sa venue immédiatement après la tribulation de ces jours. Oh mon Dieu! Il y a 3 venues du Seigneur, frères et sœurs, et laissez-moi vous le prouver un peu plus. Dans Luc chapitre 17, à partir du verset 24, nous voyons les 3 révélés. Il commence par la dernière. Car comme l'éclair brille d'une partie du ciel et lui jusqu'à l'autre partie du ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Vous vous souvenez que j'ai dit, souvenez-vous de Luc? Désolé, Matthieu 24, verset 27. Il s'agit de sa venue, lorsqu'il sera vu sur les nuées comme un éclair d'une extrémité à l'autre. Il commence avec cela au verset 24. Mais écoutez ensuite ce qu'il dit au verset 25. Mais d'abord, il doit souffrir beaucoup de choses et être rejeté par cette génération, c'est-à-dire la génération finale. Et comme il en était au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Il mangeait, il buvait, il se mariait et donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et que le déluge vint et les détruisit tous. Ce « mais d'abord » n'est pas l'histoire de Noé de Matthieu 24 à la fin du chapitre. C'est celle qui fait référence à quelque chose qui se passe au début au « mais d'abord », et cela représente les 40 jours du déluge de Noé lorsque le chaos éclate. Eh bien, êtes-vous prêts pour cela? Savez-vous que dans Luc chapitre 20 et 1, au verset 10, il est dit « Nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes. » Et regardez le verset 12, que l'on ne trouve que dans le discours de Luc. Mais avant tout cela, c'est-à-dire avant que nation ne s'élève contre nation, royaume contre royaume, il y a une période de temps qui arrive d'abord. Et elle est liée à quoi? À la venue du Fils de l'homme sur une nuée, liée aux 40 jours comme pour Noé. Eh bien, devinez quoi? Qu'est-ce qui vient avant nation contre nation, royaume contre royaume? Qu'est-ce que nation contre nation, royaume contre royaume? Nation contre nation, royaume contre royaume commence au 2e sceau, le cavalier du cheval rouge. Il est dit que ce cavalier du cheval rouge a reçu le pouvoir d'ôter la paix de la terre et que les hommes s'entretueraient. Et il lui fut donné une grande épée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est nation contre nation, royaume contre royaume. Alors, mais qu'est-ce qui vient d'abord? Qu'est-ce qui précède nation contre nation, royaume contre royaume? Vous avez deviné. Le cavalier du cheval blanc? Le Fils de l'homme vient près du commencement comme le cavalier du cheval blanc, avant nation contre nation, royaume contre royaume. Savez-vous que dans le discours de Marc, à partir du verset 8, il est dit « Nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre, des famines, des troubles, ce sont les commencements des douleurs. » Il n'y a pas de « mais d'abord ». Cela marque le début du cavalier du cheval rouge après le discours de Luc. Le discours de Marc commence avec le cavalier du cheval rouge.
Maintenant, regardez bien ceci. Savez-vous que Marc 13 présente une abomination de la désolation différente de celle de Matthieu? L'abomination de la désolation dans Marc, c'est celle qui concerne la marque de la bête. Laissez-moi vous le prouver. Dans Luc 17, nous savons que le Seigneur vient une seconde fois avant de venir. Vous vous souvenez? Avant qu'il ne vienne, enfin, c'est comme l'éclair qui va d'un bout à l'autre. Et cela commence dans Luc 17, verset 28. De même, comme au jour de l'eau, ils achetaient, ils vendaient, jusqu'à ce qu'il fasse pleuvoir du feu du ciel. C'est alors que le Fils de l'homme fut révélé. C'est ce passage qui est lié au discours de Marc sur la venue du Fils de l'homme dans les nuées. Mais que faisait-il avant qu'il ne fasse pleuvoir du feu du ciel? Ils achetaient et ils vendaient. Savez-vous que ce mot « achetait » et « vendait » dans Luc 17, c'est le même « achetait » et « vendait » ? Laissez-moi vous le montrer. C'est le même mot pour acheter G59 et vendre G4453. C'est le même que celui qui désigne la marque de la bête. Quand ils achètent et vendent au moment de la marque de la bête, acheter G59, vendre G4453. L'abomination de la désolation dans le discours de Marc, c'est l'achat et la vente liés à la marque de la bête jusqu'à ce que tout soit détruit lors de la venue du Fils de l'homme sur les nuées, ce qui explique exactement pourquoi, n'est-ce pas? Dans le discours de Marc, il est dit que les étoiles du ciel tomberont lors de la venue du Fils de l'homme sur les nuées. Et dans l'Apocalypse 6, à la fin du 6e sceau, les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Et quand cela se produit-il? Il crie « Rochers et montagnes, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, car c'est le grand jour de la colère du Seigneur. » Savez-vous que dans Matthieu chapitre 24, il y a une autre abomination de la désolation qui a lieu? Et c'est parce que l'abomination de la désolation dans Matthieu a lieu parce que le temple aura été reconstruit dans la première partie des trompettes. Et que se passe-t-il ensuite? C'est que lors de cette grande abomination de la désolation, alors le Fils de l'homme viendra de nouveau comme l'éclair qui part d'une extrémité à l'autre, ce qui signifie qu'immédiatement après la tribulation de ces jours-là, il sera vu venant sur les nuées, et il est dit que ce sera avec le grand son de la trompette. Sais-tu de quelle trompette il s'agit? Bien sûr, c'est celle dont il a parlé dans Luc 17, 24. Quand il sera vu comme l'éclair allant d'une extrémité à l'autre, comme dans Matthieu 24, 27, regarde ce qu'il est écrit. Ce son de trompette se trouve immédiatement après dans l'Apocalypse 11, 15, au son de la « Lorsque le 7e ange sonna, il y eut de grandes voix dans le ciel disant « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et cela nous est confirmé. Dans l'Apocalypse, chapitre 10, verset 7, « Mais au jour où l'on entendra la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Pourquoi? Parce qu'il sera vu comme l'éclair allant d'une extrémité à l'autre. Frères et sœurs, prenez votre temps. Cherchez par vous-même, examinez-le, prenez le temps d'étudier cela. Je prie que cela vous bénisse et que vous le partagiez avec d'autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Nous vous reparlerons bientôt. Au revoir pour l'instant.